Et s'il y a quelque chose sur lequel je voudrais témoigner, c'est que c'est important vraiment, vraiment de s'accrocher et de ne pas baisser les bras. La tâche paraît vraiment rude, ça paraît, on se dit que c'est beaucoup de travail. On n'a pas forcément ce déclic tout de suite, on n'a pas forcément un premier signe tout de suite, on n'en aura peut-être même jamais. Tout ça, c'est un apprentissage qui est très long, que personne ne maîtrise, qui va être en plus différent en fonction des enfants. Mais il faut absolument, absolument s'accrocher. Heureusement pour nous, le déclic s'est fait relativement vite, ça a pris quelques mois. Il y a eu le jour où ses yeux ont pétillé et où, à force de lui proposer les saucisses, etc., il m'a regardé, j'avais pas ouvert le frigidaire, on était dans la cuisine et il m'a fait saucisse. Et là, c'était un bonheur absolu. Parce que le déclic était là, c'était sa motivation. Il avait enfin compris que j'allais pouvoir répondre à sa demande à lui, qu'il allait vraiment être le décideur et celui qui choisit le repas. Bon, et Paul, et qu'est-ce que toi tu veux boire? Du lait, d'accord, dans quoi? Un verre, un bol? Qu'est-ce que tu préfères? Ah, tu veux un lait chaud? D'accord, d'accord. Donc, et Paul, je te donne un bol alors. Oui. Kiki. Oui, Wilfried. Où? Il t'a poussé? Il a bu l'eau? C'est Paul qui a bu la tasse? Oui. Où? À la piscine? Oui. Et Vincent était en colère? Oui? Oui. Et aujourd'hui, il est dans une structure fantastique dans laquelle il est bien encadré et sur laquelle il travaille avec tous ses outils. Et Paul développe vraiment de multiples compétences. Ouais. Bon. C'était de l'aider à comprendre son environnement, donc lui donner un langage. Donc nous avons utilisé, bien qu'il soit entendant, la langue des signes. Et puis peu à peu de s'exprimer, même si ces signes ne sont pas parfaitement bien réalisés du fait de ses difficultés motrices. Il peut se faire comprendre de plus en plus, il peut répondre à des questions, il peut même donner des éléments, il devient informatif en fait. Bon. Et tu m'avais dit, hier, je crois que tu m'as expliqué que tu as regardé du sport, quoi? Oui. Le rugby? Non. Non, tu te trompes. Qu'est-ce que tu as regardé dimanche à la télé? Ah, le tennis. Alors, tu peux m'expliquer? Yeah. En vert? Grand. Le monsieur? Yeah. En vert? Gégé. Oh, il a gagné? Oui. Oh, le monsieur en vert a gagné? Les signes aident beaucoup l'enfant à verbaliser. Comme vous le voyez, Paul, au fur et à mesure qu'il signe, il peut être amené à oraliser en même temps. J'oralise toujours ce qu'il signe, de façon à ce qu'on soit bien d'accord sur la conversation, que notre conversation soit sur le même sujet, que je ne me trompe pas, que je ne fasse pas une mauvaise interprétation. Mais la finalité pour Paul est qu'il ait un langage, qu'il soit oral ou signé, c'est qu'il ait un langage pour s'exprimer. Paul, en voyant tout ce qu'il fait comme signe, après j'apprends un petit peu de signes, après j'arrive à faire des signes avec lui. T'as mangé une crêpe? Pour? 2 crêpes? Oui. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. Ça nous a vraiment ouvert ces portes-là de la communication et pour le bien-être et le développement de Paul, c'était primordial. Je crois que c'est très important, c'est de se mettre à la place de celui qui, effectivement, a le moins de capacité de compréhension de l'autre. Il faut apprendre au moins ce langage minimum pour pouvoir communiquer valablement avec lui. Il y a tellement d'autres choses à traiter qu'on se dit la communication, on verra ça. Mais finalement, la communication, c'est le b.a.-ba pour tout le monde. Et nous, on ne s'en rend pas compte parce que nous, depuis qu'on est tout petit, on arrive à communiquer avec les gens. Mais ne pas communiquer, ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, ne pas pouvoir choisir, ne pas avoir son libre arbitre dans la vie et être vraiment complètement renfermé et enfermé sur soi, c'est une douleur que je pense aucun de nous peut décrire. Et il est resté dans cette douleur pendant 6 ans et demi. Mais je lui aurais donné un mode de communication plus tôt. Je pense qu'on aurait évité certains troubles du comportement qui commençaient vraiment à développer, à se rouler par terre, avec des comportements qui devenaient un peu dangereux. C'était déjà bien de le faire à 6 ans et demi que de ne pas le faire du tout. Après plusieurs années difficiles, de crises souvent violentes et de mal-être, Laura découvre enfin le programme Macathon à l'âge de 17 ans. Elle en a aujourd'hui 27. Bonjour Véro. Qu'est-ce que tu as fait toi aujourd'hui? L'intérêt du Macathon, là, c'était de lui proposer un outil qui était médiatisé, qui était conventionnel et qui lui permettait d'avoir un mode d'expression qui était intelligible à l'extérieur, y compris à l'extérieur de sa famille en fait. D'accord Laura? Oui. Alors c'est qui?
Petit à petit, on a vu qu'elle était capable d'enregistrer quelques signes, les signes qui l'intéressaient, c'est très aléatoire. Et on s'est aperçu également que quand elle faisait l'acquisition d'un signe, elle finissait par arriver à prononcer le mot. Moi. Ok. Ah, c'est là. Et ensuite, on a travaillé quand même tous les aspects qui sont plus liés à l'oralisation. Et j'ai utilisé un autre système de code gestuel qui permettait de mieux articuler. Donc maintenant, elle possède un certain nombre de mots qu'elle articule plus ou moins bien, en tout cas qui sont intelligibles par des tiers qui la connaissent bien. Ah oui, c'est un garçon. On faisait le signe en disant oui. Quand Laura avait acquis le signe, et ben, c'est devenu un automatisme. Elle l'a prononcé aussi. Et ça a été une renaissance, une révolution, enfin je ne sais pas comment vous dire, parce que oui, c'est le plus beau mot qui existe. Et peu de temps après, on introduisait les pictogrammes en fait, qui étaient associés aux signes. Donc quand elle avait besoin d'exprimer quelque chose, elle utilisait soit les signes, soit le pointage du pictogramme. Bon, tous les jours, quand elle rentre du centre, on parle de sa journée. Et ça, c'est formidable, parce qu'on sort les pictogrammes, et on raconte, elle me raconte ce qu'elle a mangé, elle me raconte toutes ses activités, et si elle a été contente. Et ça, c'est le moment où on utilise systématiquement tous les jours le programme Makaton. Tu as dansé au centre? Oui. Vous avez fait la fête? Oui. Disons qu'elle s'est débloquée, qu'elle est assez rapidement, elle a été capable de s'exprimer alors qu'avant elle ne voulait plus du tout s'exprimer, elle renonçait parce que c'était trop difficile. Au fil de nos rencontres, nous réalisons que le Makaton n'est pas forcément une science exacte. Les aléas de l'apprentissage peuvent parfois susciter quelques doutes et réticences de la part des parents et des professionnels, mais jamais pour bien longtemps. Au départ, tout le travail ici, ce qui était d'ailleurs assez surprenant, ne me semblait pas vraiment porter ses fruits. En fait, il y avait encore beaucoup de comportements très agressifs. Et au bout d'un an, je me suis demandé si c'était intéressant de poursuivre. Et j'en ai discuté avec la maman qui m'a dit « Attendez Véronique, peut-être que vous ne voyez rien ici, mais les signes qui sont introduits, Laura les réutilise au sein de la maison. » Et donc on a continué à travailler, introduire de nouveaux concepts. Les résultats aujourd'hui, au bout de 10 ans, sont tout à fait intéressants, mais heureusement que le parcours sur les 10 ans a montré à chaque fois des petites étapes, mais des étapes qui laissaient présager d'autres choses à venir. Elle associe des signes qu'elle déforme encore un petit peu, mais les signes avec une oralisation souvent, et pouvoir mettre plusieurs concepts qui lui permettent de rapporter quelques événements, de dire si elle accepte ou si elle refuse l'activité en cours, et d'évoquer ses états émotionnels. Ça lui a permis d'apaiser un peu tous ces comportements qui étaient difficiles à gérer pour l'entourage, et pour elle-même d'ailleurs. Vous ne savez pas comment elle était avant, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis pleine de cicatrices, elle était très agressive, enfin automutilation, enfin plein de... toutes sortes d'horreurs. C'était l'enfer. Et depuis, petit à petit, ces comportements-là ont disparu. Et s'il y avait eu ce système de communication mis en place, ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup mieux. Nous avons